à 1,5 million. Monnaie opale, un mâle adulte ne y'a feere 1,1 million. Donc, nega bara et bagamara. Mon activité c'est l'élevage. Je suis jeune entrepreneur. J'ai étudié en marketing digital en France. Donc, bibina même mal là, mais entrepreneuriat comme on a là. Bon, bara ere beneno bagamara de ma. Comme malien demseni be, ne kume pigeon maranga dogo. Asoro demseni manguno. Kume anga grande famille là Amdala, je suis né là-bas. Donc, kume pigeon maranga dogo. Donc, passion kanu dunana. Donc, on continue là ni pigeon. Bon, c'est 2010 wakati on a vraiment dans le vrai milieu de l'élevage de pigeons. Et pigeon mara est rassement. Pigeon, parce que faut l'entoumer pigeon race mounou mara lui on a frappé pigeon et les races locales. Donc après on a dans les races d'ornement en 2010 où j'ai vraiment vu ça avec des gens. Ça m'a donné envie, donc je me suis lancé dedans. Donc en 2010, il y a ornement et redame. À la route, c'est la capitale de départ comme ça. Bon, c'était à peu près, j'avais même pas de capital. Bon, nous avons baron là sur toi, la capitale, madame n'est pigeon là, en soi, ni Adam n'est chéré là, sans mentir, nous est chéré moral d'amener. C'est avec les poulains, chers produits donnés, nous avons fait cadeau pigeon là. Bon, chef est d'amener. Madame Chem Sokele, il y a 45 000. Bon, moi, je profite parce que Télédo, par exemple, ni une entreprise ou une bara d'amener pour moi, c'est pour Beba pour Adam ni pour Adam ni c'est pas vrai habitant. Mais je vous jure, je suis très sincère, c'est que Madame Chem Sokele avec une femelle, une seule poule, donc ni au sang. Et puis la personne Nia Samumbolo, il peut être témoin. Soumaïla Koulibaly, c'était l'ex-capitaine de l'équipe nationale du Mali. C'est un ami à moi, un grand frère qui n'est pas loin. Donc, Nyechem Sokelen, ça allait boulot à 45 000. Après, il avait un mal qui le dérangeait un peu. Donc, Dunumoro donc met un coq. Donc, j'ai récupéré ça. Donc, quand j'ai récupéré au Blanga Chemsoka, bon, à l'époque, nous avons quasi pour les poulets. Bon, en ce moment, j'avais un iPad 1 Kumembolo. Bon, j'avais eu ça avec, par rapport à mon père qui me l'avait offert. Donc son fils voulait. Donc je lui ai donné mon iPad, j'ai récupéré la case. Donc il y a une tablette d'amani pigeon. Donc j'ai commencé l'élevage. Et c'est parti comme ça. Vraiment l'élevage d'ornement quoi. C'est la passion où je peux gagner un peu. Donc j'avais un oncle, paix à son âme, Daouda Sempara, qui est décédé à la Raïna. Il est venu à la maison, il a dit ouais, tu fais les poulets maintenant, c'est bien. Bon, moi j'ai une petite couveuse là, chef Antoro, la fitine Novembolo. Si tu veux, passe prendre. Donc, comme ça, moi je suis parti chez lui, j'ai récupéré. Donc, ça prenait 60 œufs. C'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai eu des premiers poussants. En ce moment, c'est des Brahma. Ça venait d'arriver, on les vendait à 5 000 francs l'unité. Donc par la suite, j'ai eu des poussins que je vendais à 5 000. Où j'ai remboursé Soumaïla. Comme ça, chez Couple avec la case, on commençait à tâter. Après, nous avons chez nous, nous avons des pigeons. C'est les quais de paons. Il faut coucher les paons. C'est comme ça que j'ai commencé les paons. Et après, j'ai commencé à me développer. Jusqu'à un moment, voilà, j'ai commencé un peu petit, mais après, on ne va pas se mentir, j'ai eu un fond de roulement un peu. Voilà, c'est ma maman un peu qui m'a aidé avec 2 millions, sans vous mentir, en 2012-2013, où vraiment, il y a avec cet argent. Là, j'ai commencé à produire. Mais l'argent, vraiment, ça m'a servi à faire la volière, quoi. Donc, où j'ai commencé, voilà, à produire tout ça. Les poulets, où j'ai commencé à les produire. J'ai été connu un peu, nous Ferrega Pigeon, c'est comme ça que je suis vraiment rentré dans le domaine. Mais en ce moment, je n'étais pas allé en France ni au Maroc, j'étais ici. Donc, même mal là. Donc, il y a un projet qui est donné intérêt pour me baron au Sénégal. Donc, je suis Sénégal, mal là. Tout doucement, jusqu'à ce que, vers 2016, je à l'école qui est au Maroc. Donc, de là-bas, après une classe, j'ai eu la licence là-bas au Maroc.
France. Donc quand je suis parti en France, c'est quelque chose, c'est la passion. Mais pigeon mara depuis le Mali. Je me suis dit pourquoi faut importateur ou tellement que Sénégal, le venant des pigeons au Sénégal. Au Sénégal, on a amené les pigeons importés. Donc en bas en Sénégal, moi je me suis dit pourquoi ne rêve Francis si santé pigeon au Nyaini, quand on a un mal là, quand mara et puis me fait pas faire parce que je sais qu'il y a un coup derrière, voilà. Donc comme j'avais un job étudiant aussi quand on roule la Francis. Je travaille à Burger King là-bas, voilà, je les salue Beka. Donc, on commençait à voir sur un pigeon là. Et c'est là que il y a information sur l'importation d'âme pour la première fois à travers un Sénégalais, voilà, Mamadou, voilà. Alain demain pour la première fois en Aninga qu'on a eu mal là. Donc je l'ai payé. Là, après, avec un ami de longue date que j'ai retrouvé en France, Seydou Kamara. Donc lui aussi, il est passionné, un fou de pigeons, à comment on va s'associer. Pourquoi pas on a un pigeon mal là directement au lieu de pigeon au Sénégal qui a mal là, tu vois. Donc on s'est associé à travers la France. On a pigeon mal là, on fait des vidéos, on a fait une page où vraiment avec cette activité développée, à digitaliser plus, où j'achetais les pigeons là-bas, je les envoyais, après je les garde, tout ça. C'est comme ça qu'on est parti franchement avec mon pote, on importe, on vend, comme tu as vu. Ça c'est ma volière principal, ça c'est vraiment ce que moi-même j'élève. C'est des pigeons sélectionnés durement, c'est des pigeons pour mon élevage que je vends souvent, mais ça c'est vraiment dédié à mon élevage. Voilà, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé dans le domaine d'importation, de l'élevage de pigeons. Et après, je me suis diversifié. À part les pigeons, je suis parti vers les chèvres, les moutons, un peu de lapin, et là les poulets aussi. Je suis en train de revenir dans les poulets tout doucement. Voilà, maintenant, mais je suis focalisé plus sur les pigeons et les chèvres. Ça, c'est mes deux plus grands projets en ce moment. Tout vient de la passion. Les pigeons, que ce soit le prix, que ce soit le fait d'importer, ça vient d'abord de la passion. Vous trouvez qu'il y a des passionnés d'élevage de pigeons partout dans le monde. Dien Fambé, Mali Toronto, pas qu'au Mali, pigeon Maralabe Fambé. Bon, aujourd'hui, avec les réseaux, avec la digitalisation, ça a facilité vraiment l'élevage et la commercialisation. Et télé ou FM, Facebook, TikTok, tout ce qui est Internet, on a un pigeon, on a. Bon, c'est un domaine où passionné ou de l'eau. À Djanya et Kanoumbra ou de partout dans le monde, c'est que Benara passion, donc mobile fait, donc c'est des amateurs de montres, donc c'est les chaussures, ils collectionnent, voilà, pigeon fait bêté. C'est un milieu qui est un peu restreint maintenant. Mon chama mega douala à travers le Mali, à travers le monde. Mais prix dépend de conditions chamana. Pigeon prix dépend pigeon qualité là. Bon, en tant qu'éleveur, les éleveurs mounoube pigeon sans kosobe. Le prix est déterminé à travers la qualité d'abord du pigeon, à la couleur. La couleur elle est très importante. Voilà, la couleur est vraiment au compter. Ça pigeon marala. À travers la couleur. Après la couleur, qu'est-ce qu'il fait aussi? C'est aussi la coupe. Voilà, parce que là, on est dans la volière d'un mondain. Le mondain, c'est un pigeon de forme. Voilà, la forme, elle est très importante aussi. Donc, à rondeur ou médiaté, forme médiaté, à critères ou de pigeon là, donc, au lieu de bas que pigeon privé. Bon, pigeon canou, au final, doit faire périgan. Bon, le coût d'importation aussi, c'est cher. Au lieu de pigeon béchaya. Donc, ce qui fait que pigeon mara est là. Franchement, dans tes pigeons prix là. Mais pigeon, ou berasu ou benyonye. Mais monde kunda, bibina, en table maligona. Sur les 250 000, 300 000, wa bidrou, wa bioro. Monde per nyenema. J'ai eu beaucoup de gens qui se sont plaints. Pigeon, prix ou fort, bon, ils ont eu. Bon, c'est vrai qu'à prix, bon, c'est pour inciter les gens à l'élevage là. Mais après, au quoi fait faire des goûts sur même moi j'ai eu des goûts sur parce que pigeon il veut donner sur il doit investir les gens pensent que warbi bolo ou bien on les persécute ou la famille ou faut warbado pigeon à vous quoi. Donc ce qui fait que le prix en mesra entièrement fort mais franchement ni pigeon ni consacré gagner mais c'est comme fort car il consacrera na produira parce que pigeon fait la production c'est pas chose facile parce que warbi fait après la production il faut avoir des petits. Donc c'est pas du tout facile la production. Mais alhamdoulilah, les pigeons produira franchement donnent besoro.
Ouais, il sera pigeon, marague baraye, il veut bolo baramina. Il faut qu'on se le dise, hein. On peut vivre à travers l'élevage de pigeons. Ça rapporte aussi. Et puis, avec baramousro, warimousro, il faut le dire, il faut être fiteux. Les bolos, on est des jeunes, il faut être fiteux. Il ne faut pas voir juste les pigeons. Parce que ni me donnons sur les pigeons là. Moi, je suis dans les chèvres, je suis dans les moutons, ainsi de suite. Je suis en train d'aller vers les vaches, le champ. Enfin, ça, c'est grâce aux pigeons. C'est l'argent des pigeons qui m'oriente vers ça. Bon, je réfléchis à deux fois, mais on va répondre, tu vois. On va répondre parce que je le réponds pour les éleveurs, pour ceux qui élèvent d'abord, parce que mon boulot pigeon marate barani au fodo ou tado. Il y a qui pensent que l'élevage de pigeons c'est pas un travail quoi, en un mot. Parce que souvent, je parle en bambara en français parce que c'est pas que le Mali. Pigeon mara là où interview il faut qu'ils comprennent un peu ce que je dis aussi en français et en bambara. Mais n'est mon terrain. Peut-être que bon, c'est pas pour être insolent, hein, qu'il faut qu'on me fasse qu'on valeur venir là parce que ne devait pigeon mara la bas non ou bien me baigner non mais ne en tant que moi ne pigeon quel frais à 1,5 million. Mon opal un mâle adulte ne a fait 1 million kele en wa keme. Même si ne va nous faire mais tort sur mon avait pigeon freiné ma même Francine fait à chaque fois vous doit frapper transport gacha. Voilà, ils vont voir la vidéo, les éleveurs de France, Thierry PC, Thierry, tous ceux-là, voilà, les Paul Cardozo, ils vont tous voir. Le coût de transport c'est cher, le donnement c'est cher. Donc là, les prix des pigeons ils doivent alléger. Il faut que les pigeons prix va dire mais juste une forme a fo ina fo me bien fin be soro bon mo fene ma fo be fin be soro bon alhamdoulillah pigeon me donne soro il faut le reconnaître hein. Mais on va avoir investi élevage là toujours on est jeune on est début de là on est en train de se développer mais pour faire court on a commencé à nere principalement en âme et en conscience les pigeons quel frais 1,5 million à client une vidéo il y avait Niger bon peut-être à 3 fois s'il va pas aimer mais avec Niger de mieux qu'on a quel frais à 1,5 million. Bon, je connais Chama Firama, Warchamana. Franchement, c'est un de mes très grands clients. Bon, je connais Chama et qu'on a fait aller Sénégalais au Pérou là. Donc, ce qui veut dire que mon au palme au soro. Voilà, Nemo. Bon, alhamdulillah, mais à la fois, Bargada Pigeon Mara, la femme sera dans ta lago. C'est pas que juste l'argent, c'est pas juste l'argent, mais Warfitini Mounou sera. Mais il n'y a pas bado soro fene. Ça c'est ça c'est le respect. C'est le respect parce que moi aujourd'hui j'ai une page moi message qui m'a longueur de journée qu'a foyena tu es notre idole et anyebol ni faire. Il veut munke il veut baranyena manke ouais kanu de encouragement warte musrawa. Mo chama kera ne fait. J'ai développé beaucoup de relations. Ni mo chama ne nyondo kono marala. Des grandes personnes, franchement. Tout ce qui est, même dans l'armée, colonel, commandant, voilà, dans le gouvernement, des directeurs régionaux, des trucs. Mais pour moi, c'est des citoyens lambda ou des entrepreneurs comme moi dans d'autres domaines, des richards, des pauvres, tout. Voilà, alhamdoulilah, c'est grâce à l'élevage. C'est franchement fin axe principal est l'élevage. Donc, je suis en train de développer, j'ai un projet de ferme vraiment de grande envergure, de développement baroque, parce que je veux faire une grande ferme comme le Sud-Afrique, les trucs là, tu vois, safari, tout ça. Bon, à long terme, Inch'Allah, on a un objectif. Donc, mais on est petit, hein, mais doucement, on grandit avec Inch'Allah.